Ce qui caractérise vraiment le Carmel, c'est l'oraison. Alors, l'oraison, c'est une prière silencieuse qui est un cœur à cœur avec le Seigneur. Et chez nous, au Carmel, on a 1 heure le matin et 1 heure le soir, ce qui est très long et ce qui est spécifique. Bon, ce qui est spécifique aussi chez nous au Carmel, c'est des petites communautés. Donc une vie très fraternelle et une vie aussi de solitude. Effectivement, on est dans un lieu où on ne sort pas, sauf pour les nécessités civiles, médicales, les nécessités. Nos journées, effectivement, sont rythmées par la prière parce qu'on est là pour le Seigneur, on est là pour le rencontrer. La journée est rythmée par des offices. Alors les offices, c'est des chants de psaumes, des psaumes. Les psaumes, c'est la Bible. Pendant le temps du travail, oui, on le fait en solitude et en silence. On parle peu parce que ce n'est pas le but de notre vie, mais on est très soudés entre nous parce que la vie ensemble nous soude d'elle-même. Il n'y a pas de monotonie dans notre vie. Contrairement à toutes les idées reçues, ça tient au fait qu'il y a des imprévus dans nos vies comme dans toute vie, mais je crois que ça tient surtout à ce que notre vie elle est axée sur la parole de Dieu et que la parole de Dieu est chaque jour nouvelle, chaque jour neuve, et on découvre toujours quelque chose de nouveau qui fait la profondeur de notre quotidien et qui fait que je ne paille pas aujourd'hui comme je paillais hier. Mais ce n'est pas le travail qui est premier. C'est la vie monastique dans son ensemble. Et voilà, on s'arrête pour aller à la prière. Point, seul, répète, virgule, prière. Ça fait mieux. Ça fait beaucoup plus sérieux. Alors maintenant je corrige. Quand j'ai décidé, j'avais 20 ans. Ma famille a très mal accepté ma décision. Elle n'a même pas accepté du tout. Papa était très fâché. Il a fallu que je parte sans leur dire. Et si quelqu'un venait me voir, il était mis dehors. Bon, mais je ne savais pas combien ça durerait. C'est pour ça qu'on me posait la question comment j'avais fait pour tenir 10 ans comme ça, alors que j'aimais beaucoup ma famille. Hein, oh là là. Un de mes frères était très fâché. Oh là là, oui, très fâché. Mais maintenant, c'est tout arrangé. Maintenant, voilà, c'est ça. Non, il ne me manque pas du tout. Et puis quand même, on a notre vie de communauté, hein, nos sœurs, enfin, même si, heureusement qu'ils ne viennent pas tous, parce que comme ils sont nombreux, je serai toujours au parloir, ça serait pas vivable. Je les aime comme ils sont, ce qui leur arrive, ils ne feront pas toujours ce que j'aimerais qu'ils fassent. Hein. Moi, j'aimerais mieux qu'ils soient un peu plus chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Mais enfin, bon, comme ça. Comme ça. Bon, peut-être, je sais pas si, elle me dit, je sais pas, ma soeur me dit, je sais pas si tu arriveras à nous convertir. Hein. Je dis, bon, il faut bien que je vous prenne comme vous êtes. Hein. Voilà. De trouver notre vie bizarre, c'est très normal. Quand on est à l'extérieur, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces ostrogoths? Mais nous, on a une vie tout à fait normale, on mange, on boit, on dort.
Moi, je ne me sens absolument pas coupée du monde. Pour la bonne raison que, bon, le monde, il vient à nous aussi. 22 novembre. Éditorial de Guillaume Goubert. Inhumanité. Les marchés aux esclaves en Libye suscitent une très grande émotion. Il aura fallu un reportage diffusé la semaine dernière sur une chaîne de télévision américaine pour que nous consentions à regarder en face ce que subissent les migrants africains en Libye. On est fait comme tout le monde, on n'a pas forcément la forme en se levant, on n'a pas forcément envie effectivement d'aller prier, parce que la prière, elle est pas forcément facile aussi. Mais là n'est pas l'important. Si tout le monde dans le monde ne faisait que pour ce qu'il est enthousiasmé, il y a des gens qui ne feraient pas grand-chose. Hein. On ne fait pas toujours ce qu'on a envie. Et vous l'avez regretté ce choix à un moment ou jamais? Non. Non, non. Même si il y a par moments où on peut le sentir plus durement, ce choix. Hein, j'ai le souvenir j'ai un frère qui venait d'avoir une petite fille, sa fille, et elle avait, je crois, 3 semaines, et il me l'a amenée. Et quand j'ai tenu ce nouveau-né dans mes bras, je me suis dit, j'en aurais pas. Mais après, j'ai découvert qu'il y a une autre forme de fécondité et de maternité. Et ça, c'est tout aussi comblant que la maternité physique. Il y a une maternité, une fécondité quand les gens se confient à vous, quand ils vous disent de prier pour vous, que vous les portez et que vous les voyez aller mieux et tout. Je veux dire, on porte les gens comme on porterait un bébé dans son ventre. Hein L'amour physique, même l'amour sexuel, je dirais, du coup, ne manque pas, quoi. Si j'avais connu l'homme de ma vie, j'aurais peut-être hésité, mais non. J'ai eu une demande en mariage, mais bon, c'est tout, quoi. Ça n'a pas été plus loin. C'est pas rigide, c'est une vie cloîtrée, mais tout ça reste en fonction du bon sens. Hein. Dans la journée, on parle pour les nécessités, surtout dans une vie cloîtrée où les sœurs sortent pas. Si on parle tout le temps, on n'a plus rien à se dire. Mais par contre, le soir, on a une heure de détente ensemble. Et aussi, elle est fière que sa fille est lancée. C'est fière. On est tout juste à un soupçon, parce que ça donne une impression de lourdeur. C'est pas forcément une joie et un bonheur comme ça au 4x4, le sourire tout le temps, mais c'est un bonheur profond parce qu'on est fait pour ce que Dieu nous a appelés à ça, on est fait pour ça, donc c'est un bonheur profond, voilà. Est-ce que vous êtes heureuse ici? Oui, je vous l'ai dit, si on n'est pas heureuse, on part.